מפרסמין את החנפנין מפני חילול השם. Ça veut dire quoi qu'il faut publier, il faut parler des khanfanim. C'est qui les khanfanim? Regardez. Ce sont les flatteurs. Oh, alors ça c'est en hébreu moderne. On va voir le terme dans la Gemara. La Gemara, le Rashi, mefarsemin et khanfanin. Un peu plus en haut, le Rashi, mefarsemin et khanfanin. Shehen rashaim. En fin de compte, on parle de gens qui sont des rashaim. Ve'mari'in atzman ket tzadikim. Ils se comportent en dehors comme des tzadikim devant les autres. Im yesh makir b'ma'asav mitzvah lefarsemo. S'il y a quelqu'un qui connaît sa vraie nature, intéressant, c'est une mitzvah de dire aux autres qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'est un rachaïm. C'est un type qui, en fin de compte, dans la réalité des choses, c'est un rachat. Mais il se comporte devant les autres comme un tzaddik. Ah, si quelqu'un qui sait sa vraie nature et sait ce qu'il fait en cachette, c'est une mitzvah d'en parler, de publier le fait. Maintenant, pourquoi? Mipnei chilul Hashem, à cause d'un problème de chilul Hashem. Chez Bnei Adam le Meidin Mima'asav. Parce que comme c'est un personnage apparemment important, respectable, il a du kavod, alors les gens risquent de se comporter, de limiter, de se comporter comme lui. Mais je comprends pas, on dit qu'il... Attends une seconde, Yuda, juste... Bien. Hein? Le Rashi a dit qu'à l'extérieur, ils se comportent bien. Oui. Alors, leurs massacres, ils sont bien. Oh, le Medin Mima'asav chez Svurin alav shut tzadik, parce que tout le monde pense que c'est un tzadik. Ve'od sheba alav pour un... Alors, ça veut dire que... c'est une bonne question ce que tu demandes, mais disons par-ci par-là, il fait des choses qui ne sont pas bien. Et il risque d'être vu, parce que c'est quelqu'un, un personnage en public. Alors les gens risquent, apparemment, dans ces moments, de dire si lui il peut le faire, alors moi aussi. Et pas seulement ça, ve'od sheba alav pour un autre, quand il va souffrir, apparemment il va souffrir, parce que punition, minashamayim, comme il a fait beaucoup de fautes, il risque de souffrir une période dans sa vie. Bnei Adam omrim ma ho'il lo zchuto. Les gens risquent de dire bon, ça valait quoi, ça vaut quoi d'être un tzaddik? On voit que ça ne le protège pas. On voit qu'il souffre et compagnie. Donc, encore une fois, vous avez compris, si quelqu'un a une image de marque d'un tzaddik, on sait qu'en fin de compte, pas seulement c'est pas un tzaddik, c'est un rachat. C'est une mitzvah d'en parler. Et qui c'est qui en parle? Ça veut dire exactement, là, exactement le cas de Chaim Valder. Quand le Rav Shmuel Eliyahu il a fait un psaque, etc., et que ça a été diffusé, peut-être qu'il s'appuie entre autres. Oh, alors par exemple, bon, tu as parlé, Yoel a parlé d'un exemple, il a cité quelqu'un, mais il y a quelqu'un dans la Chiva Charedite qui était connu, qui était avec beaucoup de kavod et qui écrivait des livres, des bouquins pour les enfants. Et il savait après que c'était un corrompu et un débauché. Et donc, selon cette Gemara, on ne dit pas bon. Il faut en parler. Il faut en parler parce qu'il est dangereux. Non, parce qu'il va tromper de peur qu'il trompe les autres. C'est une obligation. Il y avait aussi quelqu'un d'autre, je ne veux pas même citer le nom, mais parmi l'équipe Osrugot, quelqu'un qui était une vedette et qui était vraiment connu et qui donnait des cours à la télévision partout. Dans le quartier? Non, pas dans le quartier. Oui, dans le quartier. Et il était, et je ne veux pas citer le nom, je ne veux pas citer le nom, mais il s'avère qu'il était aussi, il avait des problèmes graves. Et il y avait tout un truc, il était tellement célèbre, c'était la vedette parmi les groupes. C'était le Rav dans le quartier, le Rav Ashkona. Ici? Oui. Si. On ne parle pas du même, mais c'est pas... Si on parle du même. Ok. Mais je ne veux pas citer son nom parce que... Denis, c'était... De toute façon, cette Gemara nous dit que c'est une mitzvah d'en parler. Parce que c'est dangereux, sinon c'est dangereux. Ok, on continue. C'est gentil, merci. encore une fois, Mesfarsamin et Achanfanin, Mipnei Chilul Hashem. שנאמר ובשוב צדיק מצדקו ועשה עוול ונתתי מכשול לפניו. Voilà. Ça veut dire que Beshuv Tzadik Mitzidko, quand Tzadik va quitter le chemin de Tzidkut, Ve'asa Avel, il va transgresser, Ve'natati Mirshol Lefanav,
je vais faire en sorte qu'il va trébucher, je vais faire en sorte qu'il va tomber en public, pour que les gens vont savoir que ce n'est pas un tzaddik, et qu'il est problématique. Oui, Joël. Là, le cas du tzaddik, c'est un tzaddik qui sort du chemin, mais de manière publique, pas de manière cachée. Non, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, apparemment, on ne parle pas de caché ou pas, c'est quelqu'un qui était tzaddik, mais il a quitté le chemin de tzaddik. Mais il a quitté de manière visible. Ah, je ne sais pas. Arabe, je pense pas parce que... Arabe, oui. Des fois, c'est pas tellement de sa faute, des fois il est comme ça, il a des problèmes. Regardez Rabbi de Rodaya, à la dernière seconde de sa vie, il a fait tchouva. Ok, Asma. Non, il avait des problèmes. Il y a un truc qu'il faut souligner. Il y a un truc qu'il faut souligner, qu'il y a un concept qui est Tzadik Gadol, qui est Gadol Himeno. Le plus quelqu'un est tzaddik, le plus il va en Yetzara qui va être très fort. Pourquoi? Pour conserver le libre choix. Parce que si lui est un tzaddik, bon, il monte dans sa tzidkout, et son Yetzara, il reste en bas. Donc il va en quelque sorte perdre son libre choix. Parce qu'il ne va pas être tenté de faire des mauvaises choses. Donc pour faire en sorte qu'on conserve le libre choix, il a son Yetzara. Je vous dis en parenthèse une fameuse histoire, un chacham dans le Maran. Qui était dans une auberge la nuit et il a rencontré dans l'auberge, je ne sais pas, dans le restaurant, il a vu un jeune homme, une jeune femme qui parlaient ensemble. Il les a écoutés comme ça parlait, il a entendu. Et le jeune homme a dit à la femme, où est-ce que tu vas? Et elle a dit, oh, je vais là-bas. Il a dit, moi aussi je vais dans la même direction. Alors qu'est-ce que tu dis qu'on va prendre le parcours ensemble? Elle a dit, ok. Et puis ils sont partis, et la nuit en lui, il a dit, le Rav, c'est incroyable, ça c'est vraiment, c'est dangereux. Un jeune homme, une jeune femme, qui vont aller dans un endroit, il y a Yichud, dans un endroit en campagne, ni vu ni connu, seul la nuit. Alors il a dit, je vais les suivre. Et pour voir que si quelque chose se passe, je vais intervenir. Il les suit. Regardez. l'histoire. Alors il les suit, David, ça va, tiens le coup. Il les suit, et puis il continue à parler tout gentiment, et presque on arrive à l'aube, ils arrivent à un carrefour, et puis le garçon dit, bon, moi je vais à droite, il dit, moi je vais à gauche. Il dit, Naïm Meod, c'était sympathique d'avoir passé, de vous avoir connu, et ils se sont séparés. Et c'est écrit que le Rav, il est tombé sur ses genoux, il a pleuré. Il a pleuré. Il dit, si moi j'aurais été à sa place, si moi j'avais été à sa place, j'aurais pas pu me retenir. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment est-ce que un Rav qui parle comme ça? Oui. Le Yetzara d'un Gadol, il est plus fort quand il y a Yetzara. C'est ça ce que j'essaie d'expliquer à ma femme tout le temps. Le Yetzara d'un Gadol, il est plus grand. Qu'est-ce que tu veux de moi? Regardez le Rav de Zaka, celui qui a créé Zaka. Il a fait beaucoup. On manque pas d'exemple, hélas. C'est lui qui a cité un nom tout à l'heure. On manque pas d'exemple. Oui. J'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une hyène, par exemple, de ne pas avoir jugé le Kav Zechut? Pardon? Est-ce qu'il n'y a pas une hyène de ne pas avoir jugé le Kav Zechut quand le Rav a décidé de les suivre, les jeunes gens? Non, parce qu'il a dit que c'est évident, c'est presque évident, c'est avec quoi ils commencent à se connaître, un homme, une femme. Tu sais, avant, c'était pas comme aujourd'hui, Matiranout. Avant, à l'époque, c'était choquant, un jeune homme, une femme qui ne se connaissent pas, d'ici, ils disent, on va se promener ensemble la nuit dans un champ. Et ça, c'est évident que quelque chose se passait. Alors, je vais les empêcher de dégringoler, je vais les suivre. Oui. Le problème, c'est que si vous dites, voilà, c'est tel gars, il est ceci et cela, et puis ici, là, il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, c'est un gars qui est bien, ceci et cela, et tout ça. À la fin, il va y avoir un problème. On sait pas, il va y avoir une partie qui va croire et l'autre partie ne va pas croire ce qu'il dit l'autre. Ça va être un problème. C'est quoi ta question? La question, c'est que une partie de ses amis, son entourage, il va dire, mais non, c'est un type très très bien, ce que tu dis, c'est pas bien, ceci et cela. Et c'est quoi la question, René?
Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une partie des gens qui le défendent à ce monsieur-là? Je ne sais pas. En se basant sur la Gemara qu'on vient d'apprendre, si dans la communauté il y a quelqu'un qui se prend, qui montre qu'il a un tzaddik, on sait qu'il est problématique, c'est une mitzvah d'en parler dans la communauté, de les forcer. C'est pas de la shonara. C'est pas la shonara, c'est ça. Voilà, c'est tout l'écoute. C'est l'élément principal. Voilà. Okay, on continue. Parce qu'il y a toujours des amis qui vont le défendre, après il va y avoir des problèmes. La Gemara dit Tshuvat ha-muchlatin ma'akevet ha-puranut. Alors maintenant, c'est quoi ce terme muchlatin? Rashi dit Rashaim Gmurin. Alors la tshuva de gens qui sont rachats ad assof, à fond. Néanmoins, leur tshuva, elle est suffisamment forte que ma'akevet ha-puranut, elle va repousser la punition. En dépit du fait que peut-être ça a été décrété à son égard pas mal de punitions de Puranut, s'il fait tchouva, néanmoins Kadosh Baruch Hu accepte cette tchouva de sorte qu'il va repousser la Puranut. Attendez, la punition, c'est quand on parle de Puranut. Ouais. En général, c'est global, c'est pas seulement une punition non. pour lui. Ça peut être pour lui. On peut voir que la tchouva des gens qui étaient vraiment pourris, elle repousse la Puranut sur tout Israël. Je sais pas. Non, c'est possible, mais c'est pas évident. Parce que c'est sûr que la tchouva, elle. Non, tu aurais pu penser. La tchouva personnelle. Elle lui évite la punition. Mais tu aurais pu penser, comme Rachid dit, ce terme intéressant, qu'on avait dit que à Mouchlatin, c'est des rechaïm à fond. On aurait pu penser à un type comme ce qui racha à fond, même s'il fait tchouva. Ça ne va pas être suffisant il va devoir souffrir, Non, néanmoins, on voit que ça repousse. On va voir. Quel est le sens de tout ça, finalement? Je suis désolé. Toujours, je pose ce genre de questions. Mais je veux dire que c'est un rachat. Non, il n'est pas rachat parce que ça demande qu'on croit que c'est un type bien et tout ça. Non, on a passé un autre sujet. On parle d'un autre sujet. On parle de quelqu'un qui est pourri à fond. Quelqu'un qui est pourri à fond. Mais néanmoins, s'il fait tchouva, ça va repousser, ça va suspendre la punition. Alors, c'est quoi la question? Ben voilà. Ben justement, si tu permets, je peux parler. Vas-y. C'est un rachat. Quel est le sens, finalement, de récupérer? Comme vous avez très bien dit, c'est vraiment le rachat au bout du rouleau, quoi. Oui. C'est vraiment l'archétype du rachat. La société, elle doit se protéger, ce genre d'individu. On ne parle pas de ça. Alors qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que la société va se mettre dans une situation qui va permettre à revenir. Richard, si c'est un voleur, et aussi c'est un meurtrier, ou si c'est quelqu'un, je ne sais pas quoi, qui viole des femmes, je ne sais pas, n'importe quoi, et si la société a des témoins, c'est évident qu'il va être jugé, ça n'a rien à voir. La société est obligée de se protéger des gens comme ça. Voilà. Et donc, il y a un système judiciaire. Et donc, il va être puni. On ne parle pas de ça. On parle apparemment de quelqu'un qui, disons, plutôt dans le domaine de Ben Adam la Makom, qui fait beaucoup de transgressions. Mechel al-Shabbat, il mange du chazir, je ne sais pas quoi, il regarde ce qu'il est interdit de voir. Et quelqu'un comme ça, les gens sont pas... C'est pas évident, les gens... Pas tout le monde sait sa vraie nature. Mais si on dépit du fait qu'il est totalement corrompu, il fait tchouva, néanmoins cette tchouva est assez efficace pour retarder la punition. C'est-à-dire que finalement, il y a deux types de rachaïm. Celui qui transgresse personnellement, il mange du chazir, etc. Il transgresse c'est pas par soi. Mais par rapport à l'autre rachat, qui a volé, qui est meurtrier. Ça, c'est une autre catégorie de choses. Ben Adam, les Chabero. Ok. La Gemara dit, encore une fois, la sérénité, le calme des Reshaim, en fin de compte, va arriver à aboutir à une takala.
quand les Rechaïm, ils sont dans un état de tranquillité, en fin de compte, c'est pas pour leur bien, c'est pas bien. Quand les Rechaïm sont dans un état de calme et de sérénité, c'est pas bien. Rashi dit, Mitor Shalvatam, En Yoshvin ou Meharharin Ba'averot. Pourquoi Rashi dit? Parce qu'un rachat qui est calme et paisible dans sa vie. Alors, comme il est rachat, donc il va avoir le temps, il est disponible, de penser des mauvaises choses, de comploter des mauvaises choses, il va penser à faire des mauvaises choses. Un rachat, quand lui, il est tranquille, alors pour lui, c'est pas bien. Parce qu'il va utiliser et profiter de ce repos pour comploter, pour penser à faire des mauvaises choses. Vous voulez dire qu'on n'est pas toujours rachat? Non. Goebbels, par exemple, Goebbels, c'était un bon père de famille. Mais Richard, ce que j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi quand j'ai dit des choses qui sont fausses. Il a juste assassiné ses enfants, lui-même, les empoisonné. À part ça, c'était un bon père de famille. Mais attends, ce que je ne comprends pas, j'ai dit, la Gemara dit un truc apparemment évident, un truc... Quand tu es du repos et tu es dans un état de paisible, alors si tu es un rachat, ça va contre ton bien, c'est contre ton intérêt. Pourquoi? Parce que tu vas en profiter d'être dans cet état de repos pour comploter, pour faire des mauvaises choses. La Gemara dit va reshut mekaberet ba'aleh. Reshut, Rashi dit rabbanout. La rabbanout, elle enterre ceux qui assument un poste de rab. Ça veut dire que les gens qui assument des postes de rabbanim de communauté, c'est pas évident, ils ne durent pas très longtemps. Il y a plusieurs explications pour ça. Une explication, c'est qu'il y a tellement dans une communauté, tellement de strife, on dit en anglais, tellement de disputes et de marloquettes, qu'à force tout le temps de gérer tout ça, ça use. Ça use, et quand ça use, ça veut dire qu'il devient malade. Un autre truc, un ara. Les gens qui le regardent, il est constamment, disons en quelque sorte la vedette, on les regarde, et à la fois il y a des gens, un ara. Et bon, moi je m'appelle, le Rav Rashi, chez Yerushalayim Ashkenazi, Rav Stern. Ouais. Alors moi je me rappelle quand il est devenu, il était nommé le Rav, il priait, on priait ensemble dans le Shtiblach. Et je ne sais pas, dans l'espace de 2-3 ans, sa santé a commencé à... Il est revenu. Maintenant il est dans... Oui, qui c'est Galgaling, il est l'air... Mais bon, là c'est l'âge aussi. Mais bon, il y a des exceptions. Chez Barry, amen. Le Rav Yosef, il a vécu jusqu'à 94 ans. Est-ce que tu peux me dire pour quelle raison la Torah dit c'est pas bon que les méchants soient favorisés dans ce monde-là? Non, d'une façon générale, quand tu profites dans ce monde, normalement, ça dépend de tes mérites dans le monde à venir. Et comme le monde à venir, c'est un monde d'une existence éternelle, alors c'est mieux de payer pour tes péchés, tes transgressions ici, pour que tu puisses arriver là-bas propre et profiter à fond dans le monde à venir, qui est la vraie dimension. Mais on va continuer. Arum nichnas la v'arum yatsa mimena ou le vin j'étais yitzia kebia. Arum, alors arum ça veut dire il est nu. Alors il est nu quand il rentre, on va en parler, il est nu quand il rentre, il est nu quand il sort, apparemment de ce monde, apparemment, ou le vin j'étais yitzia kebia. Et on aimerait que quand il va sortir de ce monde, qu'il va être aussi propre, que sa neshama va être aussi propre que quand il est arrivé. Ok? Maintenant, Rav Havanafik le Midan Dina. Rav, il est allé juger. Donc il est allé servir en tant que juge. Il faut savoir à l'époque, les gens qui jugeaient, ils n'étaient pas nécessairement, ils ne touchaient pas un salaire. C'était des gens qui travaillaient. Et puis bon, il y avait quelques heures par jour, quelques jours par semaine où il y avait comment on appelle ça, un tribunal qui se convenait, qui se composait. Et voilà, il ne travaillait pas. Il ne touchait pas un salaire. Donc, il dit, il y avait des fois qu'on nafik le midan din, il sortait pour juger. Et qu'est-ce qu'il disait? Amar hachim, betsevu nafshei liktal nafik. Volontairement, betsevu nafshei,
il sort et il se met en danger de mort. Pourquoi? Parce que s'il ne va pas juger comme il faut, il va y avoir une erreur grave dans le jugement. C'est lui qui va payer. Minashamayim. Parce que si il ne juge pas comme il faut, c'est pas din emet, il va être tenu responsable. Et ça peut entraîner même la mort. Donc, bitzvu nafshe, volontairement, iktal nafik, il va envers la possibilité de la mort. Utzvu beite leit hu avid. Et les besoins de sa maison, il ne va pas s'occuper des besoins de sa maison. Quand il va juger, il n'est pas en train de faire de l'argent par nassa pour sa famille. C'est Tadvout. Idnadvout. Vereikan, le Veit Azil, il va rentrer chez lui les mains vides. Ou le Vain chez Te'e Biya Keyetzia. Et il espère que quand il va rentrer chez lui après le jugement, qu'il va être aussi propre, avec autant de mérite que quand il est allé au jugement. C'est-à-dire, encore une fois, quand en dépit de tout ça, Rav, néanmoins, s'est porté volontaire de juger, mais il était entièrement conscient à quel point c'était dangereux. Et c'est pas très rentable. Pas très rentable dans le sens que c'était dangereux. Et il ne faisait pas de l'argent. Des fois, c'est pas de sa faute s'il y a des... Non, t'as raison, David. Il y a des fois que, bon, si c'est pas sa faute, c'est pas sa faute. Mais il y a des fois que peut-être il va pas s'appliquer suffisamment. Et il va vraiment se tromper grave. Là, ça c'est sa faute. Et pense, s'il prend de l'argent de quelqu'un, et donner à quelqu'un d'autre, et si en fin de compte, il savait qu'il s'est trompé, alors il a pris de l'argent de quelqu'un qu'on n'aurait pas dû prendre l'argent de cette... C'est grave. Et entre autres, c'est lui le responsable. Et s'il y a des menaces aussi. L'argent, il y a des cas plus graves. Oui, il y a des cas cas condamner à plus mort quelqu'un. Non. Rav, regardez un Rashi en haut qui dit Mekaberet Mala. Quelle est la preuve que ici l'autorité, des postes d'autorité, ça apporte une mort plus tôt? Regardez le Rashi, Mekaberet Ba'alea, Sheneema, comme c'est écrit dans la Torah. Vayamot Yosef Techila, Vachakar Koleichav. Parmi tous les frères, c'est Yosef qui mort le premier, en dépit du fait qu'il était un des jeunes. C'est lui qui décédait au début. Pourquoi? Arabanout Mekaberet Ba'alea. Parce que comme il avait un poste d'autorité, c'est ce qu'on vient de dire. Les postes d'autorité, c'est pas bien pour la santé. Et c'est pour ça qu'il est mort le premier parmi ses frères. Ok, on continue dans la Gemara. On dit pourvu qu'il revienne pur quand il est sorti. Exactement. J'ai besoin de toi de temps en temps que tu exprimes les choses d'une façon un peu mieux que moi. Et enfin, on vous remercie pour le temps en temps. Rav qui Rav Nafik le dit, quand Rav il sortait, il allait quitter sa maison pour aller juger. À Mahar, il disait là comme ça, encore une fois, c'est plus ou moins la même chose qu'on vient de voir. Volontairement, il sort, il va envers la mort. Il ne s'occupe pas des besoins de sa maison. Il rentre chez lui, les mains vides. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est comme une répétition. Non, puis ça va à l'encontre du lien que quand on s'occupe des autres, à quel âge beaucoup s'occupe de nous. S'occupe des nôtres. Regardons le Rashi en haut de la page. Betzvu nafshe. Rashi dit ce que Betzvu nafshe, volontairement, beratson atzmo, likta la azil, lisa onesh chet, shema yishke badin, valatzmo amarken. Donc, encore une fois, si vraiment il se trompe et c'est dans un contexte où les répercussions sont graves, donc il est conscient du fait que lui, c'est lui le responsable. Utzvu beite leit hu avid, bechol ze, lo yaseh tzorkei beito, velo yistaker klum bedavai. En dépit de tout ça, il n'est pas en train, il ne touche pas un salaire, il ne va pas retourner à la maison avec de l'argent. Il n'a qu'à perdre dans cette histoire-là. Il ne peut que perdre. Mais non, parce qu'il fait tout de même une mitzvah incroyable, qu'il représente, c'est le représentant d'Hachem dans ce monde qui applique son Hachem b'mishpat.
Donc c'est tout de même un truc très élevé, très noble, mais très dangereux. Et pas très... Dans le Torah, on dit Elohim, un juge. Non, il a fait, exactement, il a fait mode. Il a fait... C'est en forme ce matin. C'est un bon signe pour tout le monde. Quand il voyait derrière lui un rassemblement de gens, parce que comme Rav c'était un personnage célèbre, c'est un grand Talmid Chacham, un tzaddik, un Gdolador, quand il voyait qu'il était suivi par plein de gens, le rassemblement, le public, qu'est-ce qu'il disait? Amar im ya'ale l'shamaim si'o ve'rosho le'av yagia que gelalo l'netzach ya'abed. Ro'av yomru ayo. C'est-à-dire que même si ya'ale l'shamaim si'o, qui va arriver jusqu'à monter dans les cieux, c'est-à-dire au niveau de sa réputation et sa gloire, ve'rosho le'av yagia, et sa tête va arriver même jusqu'au nuage. Néanmoins que Gelalo la Netzach Yabed, il va se perdre, il va se disparaître comme de l'excrément. Au point où Ro'av Yomru Ayo, les gens qui le regardaient avant, ils disaient où il est ce type, où il est parti. Ça veut dire qu'il est en train de se rappeler qu'est-ce qui se passe ici. Il voit qu'il y a plein de gens qui le suivent. On voit qu'il est célèbre en public. Alors, il se rappelait, tu sais, ne te laisse pas faire par toute cette adulation, par tout ce kavod, parce que ça vaut rien, parce que c'est transitoire. Maintenant, ils sont en haut, tu es en haut, dans quelques minutes, c'est comme si tu n'étais pas là. Donc il se faisait du moussa pour que ça ne pas monter à sa tête. Attends, ça c'est dans Iyov. Ça c'est dans Iyov, exactement. C'est au Vérocho, la Hav, c'est dans les nuages. Les nuages. Yagia qui est Galalo. Galal, normalement, c'est l'extrément. C'est extrêmement. Ouais. Rashi dit, Sofo que Galalo, la Netzach Yabed, Bekol ze amar shelo tazuach da'ato. Il se disait ça encore une fois pour s'empêcher de devenir orgueilleux. Rab Zoutra, qui a machat felei, beshabte de Rigla. Il y avait quelquefois le Shabbat, disons un Shabbat avant Pesach, où le Rav devait parler devant toute la communauté. Et comme il était vieux, il y avait des fois qu'il était porté sur les épaules d'autres personnes, comme ça il passait vite entre les gens. Mais en attendant, il était porté, il était, comment on dit, il était élevé. Azhaba amar kilo le'olam chosen, v'im nezer ledor vador. Et encore une fois, il citait un verset de Michelet qui disait que kilo le'olam chosen, chosen ça veut dire fort ou protégé. Ça ne va pas durer pour toujours. Et ça, encore une fois, ça qu'on te donne du respect, ça ne te laisse pas entraîner ou que ça ne va pas te monter la tête. Voilà. Se'et pnei racha lotov. Il faut toujours être conscient que c'est tout ce qu'on a quand on est dans une situation forte, elle n'est que provisoire. Oui. Mais on parle ici surtout d'un truc en public, que quand les gens ils te donnent du respect, de la gloire et du kavod, parce que c'est difficile, parce que le kavod, on dit qu'il y a 3 choses qui font sortir l'homme de ce monde. Kina, kavod et ta'ava. Alors le kavod c'est très puissant, les gens en nous, on a tous envie, apparemment il y a une dimension, on a tous envie de kavod, qu'on va être apprécié, qu'on va être bon, on voit que... Ça veut dire qu'il fait sortir Pardon? Parce que quand tu poursuis la ta'ava, stam, le pshat, alors à force de manger beaucoup et de coucher à droite et à gauche et tout ça, tu vas avoir des problèmes de santé ou tu vas mourir très vite. Le kavod, à force de tout le temps essayer de faire que tu es populaire dans les yeux des autres, tu vas vivre un mode de vie qui pas... En fin de compte, ça va t'esquinter la vie et la santé. Rabbeinu, mon grand-père, il disait, pour être heureux, vivons cachés. Oh, ça vient en fin de compte, les sources, la racine de ça, c'est très bien, et c'est très vrai. C'est très vrai. Mais même et malgré tout, on a besoin de dirigeants. Oui. Alors, on a besoin de dirigeants, mais c'est pas évident d'être un dirigeant. Moi, il y a des choses, je vais vous donner en parenthèse. Netanyahu et Trump.
Regardez, c'est inconcevable comment quelqu'un pourrait vouloir être un dirigeant comme eux. Depuis que Netanyahu est en politique, il a été poursuivi et maintenant c'est incroyable ce qu'on lui fait. On lui traite de, je ne sais pas, de Hitler, on lui traite de choses, on insulte sa famille, on insulte sa femme. Oui, c'est incroyable ce qu'on lui fait. Et néanmoins, il tient le coup. Et Trump, je ne sais pas, mais Trump, il y a des possibilités qu'il va gagner les élections, des possibilités. Et il n'y a jamais eu quelqu'un en Amérique autant poursuivi, autant diffamé, autant que lui. On voit que c'est Siyata d'Ishmael. La seule explication pour c'est comment ce type il résiste, comment il veut, c'est seulement Siyata d'Ishmael. Parce qu'un homme normal, avant longtemps, il aurait quitté tout ça. Mieux que ça, il a utilisé ça, il a été arrivé à renverser en disant voilà comment c'est un pays démocratique. Même ici, on laisse les manifestations. Bon, alors voilà. Ok, encore un petit peu. C'est encore cet Israélien qui manifeste à New York. Non, c'est du nom. C'est encore chez notre peuple. Ils ont quitté le pays et encore ils nous cassent les... Erev Rav. Ok. C'est et Pnei Rasha Lotov. Ça veut dire quoi? C'est aussi un verset de Michelet. C'est et Pnei Rasha Lotov. C'est et, ça veut dire aller accepter ou non. Lekabel et Panav. איך אומרים לקבל את פניו של מישהו? Accueillir. Honorer un rachat, lotov. Alors ça veut dire, lotov lahem le rashaim, shenosin lahem. Oh, alors c'est ça veut dire aussi supporter, élever. élever le pnei rasha lotov. Ça veut dire, lotov lahem le rashaim, shenosin lahem panim be'olam hazeh. Ce n'est pas bien, c'est pas dans l'intérêt des rashaim qu'on nosim et pnehem, c'est-à-dire que quelqu'un qui les favorise ou qui les, comment on dit, il les pardonne, c'est pas bien pour eux. Et on leur donne beaucoup de carottes. Ba'olam hazeh, l'otov lo le'achav, on nous apporte un exemple, l'otov lo le'achav qui était un grand rachat, shenasu libo panim, shenasu lo panim ba'olam hazeh, shene'emar, ya'an ki nichna, c'est écrit en parlant de Achav. Comme il l'a fait à la fin de ses jours, quand il a entendu qu'il allait être puni, il a fait une espèce de tchouva. Et ça a repoussé la punition dans sa vie. Mais apparemment, pour lui, c'est pas bien. Alors pourquoi pour lui, c'est pas bien? Alors, Rashi dit, Rashi ne dit pas. Mais je pense que l'idée c'est que le rachat, il est censé, encore une fois, d'être puni dans ce monde. Et si au lieu d'être puni dans ce monde, on repousse la punition parce qu'il a fait une espèce de tchouva, ça veut dire en fin de compte, il va devoir subir la punition au Olam Haba. Pas logique quelque part. Pourquoi? Parce que tout le monde, le but dans ce monde, c'est de faire la tchouva. La tchouva, elle existe en permanence. Oui. Que tu vis, oui. qu'on vit, oui. On est en permanence en talir de tchouva. Il y en a qui ne sont pas conscients de ça, et quand ils prennent conscience de ça, il faut une tchouva qui est beaucoup plus forte. On ne peut pas la mode aliade de tzaddik. Que j'aime la folie. Ouais. Est-ce que tu te rappelles qu'on a vu auparavant, avant quelques pages, on a vu des catégories différentes de chet et de tchouva. Oui. Donc on a vu par exemple, il y a des chataïm qui sont sévères, chayvei kritot, chayvei mitot beitin, oui. Que même la tchouva et même Yom Kippur, c'est pas suffisant. Pour vraiment effectuer une kapara, ils vont avoir besoin de souffrir. Ils souriment. Alors tu vois bien que bon, la tchouva, elle impacte, c'est sûr. Ici, il y a une tchouva qui est impactée parce que ça a repoussé la souffrance. Mais ce type, c'est sûr, il a eu des transgressions graves. Chayvei mitot, c'est sûr. Chayvei karet, c'est sûr. Et il n'a pas souffert. Alors forcément, si on va le nettoyer, on va devoir le nettoyer en haut. Alors de ce point de vue, ça aurait été mieux qu'il ait souffert ici que de souffrir en haut. On dit que la mort, c'est une kapara. Oh, la mort, c'est aussi une kapara, mais seulement après que ça a été accompagné par Lo Aleinu, Yisurim, Yom Kippur et Tchouva. Ça, c'est pour Chilul Hashem. Un rachat qui s'en va de ce monde et qui n'a pas souffert, ouais. Il a fait Tchouva. Non, il n'a pas souffert. Il a fait Tchouva. Oui, il a fait Tchouva. Ok, donc, disons un rachat à la fin de sa vie qui fait Tchouva. Alors, encore une fois, pour vraiment atteindre
Olam Haba comme il faut, il va devoir passer par une espèce de guénom, un nettoyage. Et là, il va pouvoir après accéder les Gan Eden. Ou peut-être qu'il aura une boule pour venir dans ce monde. On ne sait pas. Non, je ne sais pas. Le rachat, par essence, il ne sait pas qu'il est rachat. Lui, il vit sa vie sans savoir si c'est bien ou si c'est mal. Moi, je sais. Il vit sa vie, il ne sait pas s'il est rachat. Alors comment il peut faire tchouva, sauf si quelqu'un il le remet à l'ordre. Un juif qui vit dans une société où il est entouré de gens qui parlent de Akadosh Baruch Hu et de la volonté d'Hachem, qui expriment l'halakha et le Shabbat, il comprend, il sait, c'est pas un Tinoch Shnishba. Il entend que Shabbat il faut garder. Et néanmoins, et le Shabbat il décide qu'il veut profaner. Il entend, il sait, c'est pas un truc qu'il est jamais. Il a entendu que manger pas caché c'est pas bien. Et néanmoins il le fait parce qu'il a envie. Alors un type comme ça, il sait. Je ne parle pas de ça. Un type qui vient à la synagogue, je ne parle pas de ça. Je parle d'un type qui est complètement en dehors du bout et qui vit comme un vol. Ah, un Tinoch chez pas. Zéro, ça c'est autre chose. C'est pas un rachat. C'est comme tu dis, comme Yehuda vient de dire. Quelqu'un qui vient, qui allume le... Non, tu as raison, Eli. Un Tinoch chez pas. Et comme Yehuda vient de dire, c'est quelqu'un qui n'est même pas une prise de conscience. Même le critère ou les valeurs, il n'est même pas conscient. Il est à côté de la plaque à fond. Bon, lui, c'est pas un rachat. C'est un pauvre type. Alors, le pauvre type, il ne va pas être puni peut-être, mais il ne va pas non plus pouvoir accéder à la récompense. Ni ça, ni ça. De toute façon, la tot tzadik b'mishpat, tov lem la tzadikim, she'en nosin lem panim b'olam hazeh. Alors là, on va le même principe à l'envers. Qu'au contraire, c'est bien pour les tzadikim qu'on ne va pas les favoriser, she'en nosin lem panim dans ce monde-ci. Parce que, comme ça, ils vont pouvoir subir les conséquences de leurs petites transgressions dans ce monde-ci et pas dans le Maba. On a l'occasion de faire tchouva aussi, hein, ces gens-là. Ah, un sadique qui fait tchouva, on peut compter sur lui. Tovlo le Moshe, shelo nasu lo panim bolam hazeh. C'est bien pour Moshe Rabbeinu qu'on ne vient pas favoriser dans ce monde-ci. Shneema, comme c'est écrit, Ya'an lo he'emantem bi le hakdisheni. Je vais t'empêcher, te punir, t'empêcher de rentrer dans la terre d'Israël. Parce que, pardon? Ya'an, c'est t'empêcher? Ya'an, non, parce que Ya'an lo he'emantem bi. Comme vous ne m'avez pas cru, le hakdisheni et le Kadesh Oti fait un Kiddush Hashem en parlant avec le rocher et vous n'avez pas écouté et vous avez frappé le rocher. À cause de ça, tu ne vas pas pouvoir entrer en Israël. Ha iluhi emantem bi, adain lo higia zmanam lipater min haolam. Mais si ils avaient une émouna dans le Kadosh Baruch Hu, ils n'auraient pas le moment de quitter le monde n'aurait pas venu. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez le Rashi. J'espère qu'il y a un Rashi. Non. Je pense, je vais regarder ça après, je vais préparer mon coup un peu mieux pour demain et je vais revoir ça demain. Mais je pense que, on te dit que heureusement que Moshe Rabbeinu ne l'a pas favorisé et il lui a puni. Parce que s'il l'aurait favorisé et il aurait accepté de sa tchouva, il serait toujours vivant dans ce monde. Et je pense que pour un sadique, il n'y a aucun intérêt de rester ici à long terme. Un sadique, par définition, il ne veut pas... Pourquoi il serait vivant dans ce monde? Parce que s'il n'aurait pas été puni, le diouk, c'est quoi le diouk en français? La conséquence, il ne va pas être puni, il va accepter ce tchouva, il va toujours être vivant. Parce que depuis le chet d'Adam Rishon, la vie éternelle a terminé. Ok, mais il aurait peut-être traîné ici pendant encore, je ne sais pas, un siècle. Ouais, et Moshe Rabbeinu, c'est ça. Isha et Enoch, etc. C'est, je me rappelle combien, 6, 7, 8. Il y a quelques individus, quelques personnages, on dit qu'ils ont quitté ce monde sans mourir. Le premier, c'est Hanor. Hanor et Isha et aussi Eliezer, et encore 2 ou 3. Hein?
Eliyahu Navi, qu'ils n'ont pas dû mourir. C'est un tikkun de Chet Adam Rishon. Mais ils étaient arrivés à un tel niveau qu'ils n'ont pas eu besoin de subir le tikkun de la mort. Donc ils ont simplement fait la transition de ce monde à un monde à venir sans devoir mourir. Ils sont rentrés au Eden avec leur gouffre. Oui, mais le gouffre, il était devenu il était tellement... Ouais. Mais Caleb Ben Yefouné et Yoshua Ben Nun, ils sont sortis d'Égypte. Et ils sont sortis d'Égypte et ils sont rentrés en Eretz Israël. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, qui était plus sadique qu'eux, il y a plusieurs explications. Et une des explications, c'est que s'il aurait été rentré, alors le temple aurait été construit. Et le temple qui aurait été construit dans le mérite de Moshe Rabbeinu, si une fois après que Am Israël se dégénère et faute, alors, au lieu que le temple va être ciblé, c'est le peuple qui a été ciblé. Parce que si le temple a été construit par Moshe Rabbeinu, avec les mérites de Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas pu, le détruire. Et on va reprendre ça. Maintenant, demain, il y a cours, et demain, je vais sprinter. Je vais essayer de faire au maximum. Bien sûr, sprinter en expliquant, être sûr que tout le monde comprend. Je vais faire du sprint. Alors, apportez vos chaussures de sport demain. Avec les Vos chaussures de sport parce qu'on va faire du sprint. Ok.